Ami lecteur, me revoilà. Oh, je sais ce que vous vous dites. Encore lui? Mais cette fois, c'est pour une raison tout autre que je viens vers vous. Il y a quelques jours, j'ai lu un livre fort intéressant. Chronique d'une sorcière d'aujourd'hui, d'Angèle Delaunoy, publié aux éditions Michel Quintin. Et c'est tout naturellement que j'ai eu envie de venir vous donner mon avis. Après tout, l'histoire prend place en Bretagne. Les montagnes escarpées, la forêt de Brocéliande, la légende d'Arthur, et puis, Merlin n'est que l'un de mes lointains collègues. Bref, passons. Mon avis sur ce livre. J'ai tout d'abord été conquis par le suspense distillé par l'auteur tout au long de l'histoire. Et ce qui fonctionne le plus, ce sont ces petites références au futur. Références qui vous font tenir sur vos gardes. Vous êtes alerte, prêt à faire face à un élément angoissant, effrayant. Vous vous attendez au pire. Imaginez, vous entreprenez un voyage avec votre frère jumeau. Vous traversez l'Atlantique pour rejoindre le vieux continent, l'Europe, la France, la Bretagne. Alors que les 10 premiers jours de votre séjour se passent merveilleusement bien, vous êtes soudain surpris par un violent orage et une pluie sauvage. Contraint de trouver un abri, vous vous réfugiez dans la première maison d'hôte sur votre chemin. Là, une gentille vieille dame vous accueille avec le sourire. Et dans une demeure luxueuse, elle vous propose de passer la nuit pour 30 €. Étrange. Vous n'avez pas le choix. Il pleut à verse. L'orage résonne encore au loin. La nuit même, le mystère prend place. Du bruit, des chuchotements, une respiration. Il y a une présence dans votre chambre. Elle se trouve au pied du lit de votre frère. Est-elle menaçante? Cherche-t-elle à vous nuire? C'est ce qu'il vous faut découvrir. Et c'est ce qu'Isabelle, jeune fille de 17 ans, personnage principal de cette histoire, va tenter de découvrir. Elle seule voit ce fantôme qui revient nuit après nuit. Les habitants du village la préviennent, l'informent. Partez, prenez votre frère et retournez d'où vous venez. Mais c'est plus fort qu'elle. Elle doit savoir. Tout ce suspense est habilement maîtrisé. Un certain malaise s'impose tout au long de l'histoire. Les personnages sont sombres, énigmatiques, mystérieux. Et les scènes d'apparition effrayantes. Petit à petit, la tension monte, l'émotion aussi. Et puis, plus rien. Enfin, pas exactement. Disons que la superbe mise en scène qui précède la révélation finale m'avait laissé penser à quelque chose d'extrêmement puissant en tant que vérité absolue et ultime. Je ne parlerai pas de déception. Je dirais simplement... Eh bien, je dirais que la révélation vers laquelle mène tout ce suspense n'est pas à la hauteur de ce que le lecteur en attendait. Pour autant, l'histoire de Belote, ce fantôme qui vient hanter Isabelle, est très poignante, blessante et douloureuse. Il s'agit d'un récit fort en émotions, extrêmement et incroyablement empli de tendresse et d'empathie. Mon cœur a souffert pour Belote, et croyez-moi, à la lecture de ce roman, le vôtre souffrira aussi. En résumé, un premier tome assez mitigé. Certaines choses vont trop vite. On a l'impression que les personnages ne prennent pas vraiment le temps de s'imprégner de l'histoire, de ce qui leur arrive. Surtout Isabelle. Elle découvre ses dons et soudain, elle sait déjà les utiliser, comme si elle avait des années d'expérience. Pas suffisamment crédible à mon goût. Cependant, l'on retrouve énormément de tristesse, d'angoisse et de questionnement. Le titre vous laissera par contre dubitatif, en effet.
Chronique d'une sorcière d'aujourd'hui. Et pourtant, après l'avoir lu, on se rend bien compte qu'Isabelle est loin d'être une sorcière. Elle est tout à fait autre chose. Un grand merci aux éditions Michel Quintin pour cette découverte que j'ai malgré tout beaucoup appréciée. Le tome 2 finira dans ma bibliothèque, à coup sûr. Bien, maintenant si vous voulez m'excuser, les affaires du royaume de la cité d'Arquetombe m'attendent. Au revoir. Hein? La belle de Cadix a des yeux de velours. La belle de